Tête à tête, très heureux de vous retrouver pour le compte de cette émission. Beaucoup de sujets à décrypter ce soir. Comme vous le savez, l'actualité est abondante. À part la lutte contre le coronavirus, la République démocratique du Congo nage dans un fleuve d'informations. Et aujourd'hui, nous allons faire une émission particulière, une émission spéciale parce que nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité politique à travers le pays. Sur ce plateau, je reçois un animal politique, analyste politique, juriste, Maître John Bombo Mitangu. Bonsoir. Bonsoir Arsène. Alors c'est un réel plaisir de vous recevoir. Maître John Bombo, dans votre présentation ici, j'ai parlé d'animal politique. C'est une question d'un internaute qui me l'a laissé, qui m'a dit, lorsque vous allez recevoir Maître John, posez-lui la question de savoir que veut dire animal politique. Je vois les footballeurs, on dit c'est une machine. Je me demande si c'est une machine mécanique comme est sur le terrain. C'est une expression pour... une métaphore. Ah oui, identifier. Je ne dirais pas la litote, non. La litote, c'est pas bien des figures de style. Mais je dirais plutôt que ça ne vient pas de moi. Je l'ai prêté de quelque part. Je vois les politiciens aguerris, on les appelle, c'est un animal politique. Et pour moi, j'estime que ce n'est pas inapproprié, c'est juste pour identifier la personne en rapport avec ses activités. Mais est-ce que l'image qui se dégage derrière n'est-elle pas négative quand on sait qu'un animal n'est pas stable, il saute tout le temps? Est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire que c'est un politicien qui n'est pas constant? Non, c'est pas ça. Est-ce que nous sommes là en train d'assister à l'instauration de l'état des droits en RDC? Je ne suis pas prophète des malheurs, je ne suis pas de ceux-là qui voient noir là où c'est blanc. Et comme vous l'avez cité, vous n'êtes pas non plus fanatique aveugle. Je ne suis pas fanatique aveugle, je fais mes analyses objectives. Et je suis dans l'objectivité parce que le rationalisme doit caractériser tout acteur politique, pour ne pas dire animal politique. En partant de tous ces éléments, moi j'estime pour ma part que aujourd'hui on place les nouvelles fondations de la justice congolaise. D'accord. Et il y a un autre dossier, lui, qui laisse quand même grincer les dents, c'est lui du DG de l'OGFREM. On se rend bien compte que là, les magistrats semblent être impuissants. Non. Les magistrats... Est-ce que finalement, ça ne corrobore pas la théorie de la justice sélective? Non, non, il n'y a pas de justice sélective parce qu'il y a déjà un mandat d'amener. Il a une durée de validité de 3 mois, renouvelable, on peut renouveler. Donc on peut l'arrêter à tout moment. Moi j'ai regretté quand je vois une pièce de détention comme le mandat d'amener fuité dans les réseaux sociaux, c'est pas bien indiqué. Et j'estime que ce qu'il est en train de faire, c'est d'aggraver sa situation parce qu'il finira. Vous savez, la force est à la loi. Le magistrat, il fait semblant, il ne peut pas s'acharner ou descendre plus bas pour agir comme le directeur de l'OGFREM. Il garde son calme, il a le code, il a la loi. Il a la constitution, il a les règlements du pays, eh bien, il va y aller, on mettra la main sur lui. Tout ce qu'il donne comme argument dans son bureau, c'est mieux qu'il vienne le faire coucher et comprendre. Vous savez, d'ailleurs, son intervention, je comprends que derrière lui, il y avait des gens. Je comprends que derrière lui, il y avait des gens qui lui avaient garanti toute le merveille du monde. Et la protection notamment? Oui, je dirais. Parce que pour ne pas... Moi, je parle à la... Et apparemment, il continue à compter sur ces gens-là pour sa protection. Il compte sur le FCC. Je dis bien, il compte sur le FCC. Vous avez la propension à accuser le FCC dans oui, nous savons leur mode opérandi. Nous connaissons comment ils ont toujours opéré. Ils défient la loi, ils défient les magistrats. Ils se croyaient patrons, ils se croyaient tout faire. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Hein. Aujourd'hui, ils sont réduits. Et ils comprennent, ils vont faire de la courbette. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit avec la volonté du peuple congolais. Ils seront aujourd'hui sur le droit chemin. Tout ce qu'il fait comme déclaration, on n'est plus dans le régime d'impunité. Où Luzolo parle de 15 millions, il donne la liste et rien n'est fait. À ce stade, vous dénoncez, on poursuit. Et il n'y a pas aujourd'hui deux poids, deux mesures. Pourtant, il n'y a pas aujourd'hui ceux qui sont sécurisés. Il n'y a pas de bouclier humain aujourd'hui. Donc tout le monde, nous sommes tous égaux vis-à-vis de la loi. En même temps que l'article 12 de la Constitution. Parce qu'il y a des magistrats qui subissent des pressions. Non. Il y en a deux qui se sont fouillé dans le dépôt. Est-ce qu'à Kinshasa, il y a deux justices? Celle de Matete, qui semble être juste, et celle de Gombe, pas ça. qui paraît être sous les ordres. C'est un problème de la volonté.
Hein? C'est un problème de la volonté. C'est vous-même qui allez prendre le devant de votre destin vis-à-vis de celui qui vous donne de l'argent ou soit des ordres. Je vous dis, le problème du déport là, ça, vous allez vous inquiéter, mais je vous dis vrai, il n'en est pas un, c'est pas un déport. Mais c'est quoi? C'est qu'il y a eu, il n'y a pas eu pression dans le sens de donner, de faire justice, dans le sens voulu par les législateurs. Non, ils étaient coincés. J'ai vérifié les faits, j'ai compris par la suite qu'il y avait le pot de vin qui ont circulé et le magistrat voudrait. On avait proposé une enveloppe pour mettre en liberté le DG de Foner. Et le premier président, ayant su cela, n'a pas voulu pour dire, vous devez suivre. Et quels sont les éléments? Bien sûr que vous êtes indépendant, les juges, vous allez trancher en prenant les éléments qui peuvent être en faveur ou en défaveur de tel ou tel autre individu, mais il ne faudrait pas que votre conscience soit corrompue par le pot de vin. C'est en cela qu'ils se sont vus coincés. De l'autre côté, la conscience rappelée par le premier président, et de l'autre côté, de l'argent leur donné avec la pression politique de FCC. Donc, parce que le DG de Foner, nous savons que derrière lui, il y a toute une litanie de gens qui ont été cités. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Nous nous déportons. Ce n'est pas un déport sincère. Ils ont juste esquivé parce que il y avait des pots de vin déjà connus. Ça se parle déjà dans tous les couloirs du palais de justice. Vous êtes bon pour les services des renseignements? Vous semblez être bien informé sur des nombreux dossiers. Mais oui, parce que c'est de l'argent du contribuable congolais. Le Foner fonctionne avec l'argent. C'est mon argent. Alors, Félix a dit quoi? Le peuple d'abord. Et puis il a placé l'homme au centre de tout. Il a dit que l'homme devient inspecteur de tous les travaux. S'il agit, moi je dis, là, Félix a péché. Alors on n'est pas dans les Kwakudini Kumila Kajima. Donc je suis là. Je dois vérifier parce que tout ce qui touche au trésor public m'implique directement. C'est pourquoi je dois fouiller, vérifier, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais attention aux rumeurs quand même. Hein, non, il n'y a pas de rumeurs. Vous êtes en train de parler de détournements, des faits de corruption. Mais oui. C'est des imputations. Ce ne sont pas des imputations, mais c'est prévu par le code. La loi a prévu la corruption, le détournement, ce n'est pas moi qui ai inventé.